Et Carla, j'ai un petit truc pour toi. J'aimerais que tu viennes un petit peu faire du TPMP avec nous à la rentrée, au moins une fois par semaine. Carla, est-ce que ça te dirait d'être un petit peu avec nous? Miss France 2022 est et restera Miss Île-de-France. Miss France 2022, Sylvie Daniel qui sont avec nous. En tout cas, je suis très heureux de vous voir, Sylvie. Je suis très heureux de rencontrer Miss France 2022. Diane Lair, elle est magnifique. Très vraiment, j'avais voté pour vous. Parce que je suis de l'Île-de-France, bien entendu. Alors, vous êtes dans l'immobilier? Tout à fait, en promotion. Promotion, c'est-à-dire c'est quoi? La promotion immobilière. D'accord, c'est quoi vous faites? Vous vendez des apparts? Vous êtes un petit peu le Stéphane Plaza, mais bon. On me l'a beaucoup cité en ce moment. Non, mais c'est ça. Quand on va se rencontrer, on pourra dire qu'on est collègues. Mais je pense qu'il a envie de vous rencontrer, Stéphane. Le connaissant un petit peu, je pense qu'il a très envie de vous rencontrer. Sur le discours, vous l'aviez bossé avant ou pas? Oui. À fond, quand on fait des répétitions et tout? Alors, vous voulez à 100% honnêteté? Bien sûr, toujours ici. Le discours, je l'ai changé la veille. Ah ouais? Parce qu'en fait, c'est ce que je dis dans le discours. Quand j'ai vu qu'il y avait Inès Reg et Ahmed Silla dans le jury, je me suis dit, je vais pas faire de blagues en fait. Ouais. C'est absolument impossible de Vous tenter les vouliez faire des blagues au départ? Non, c'est mais en je me suis dit, stand-up. Ça y est, c'est tout pour moi. Merci. Drop the mic. Mais je m'étais dit, il faut mettre un peu d'humour, montrer sa personnalité. Et après, je me suis dit, en fait, si la blague elle est ratée, il y a deux humoristes en face. C'est cata. C'est cata. Ouais. Donc, il faut pas tenter la blague. Et au final, c'est ce qui a fait rire les gens, donc de dire ça. Il y a eu un petit truc, une petite polémique. Polémique qui a éclaté pendant l'émission, c'est en rapport avec les cheveux de Miss Aquitaine. Selon les internautes, les coiffeurs ont massacré sa chevelure, un détail qui lui aurait desservi. Je sais que Gilles, vous en faites partie. Absolument. Vous avez été très déçu par la coiffure de Miss Aquitaine. Je sais que vous avez d'ailleurs porté plainte. Ah, les bâtards. Moi, j'aimais bien. Le coiffeur, c'était votre père. Non, mais je précise que moi, j'étais avec elle dans les loges quand elle a fait la coiffure. C'est ce qu'elle a demandé comme coiffure. Ah ouais, parce qu'elle est très belle. Elle est très belle, mais elle est beaucoup plus belle au naturel comme ça. Oui, mais alors, si vous regardez le mois, en fait, elles ont toutes plein de coiffures différentes. Nous, ce qu'on leur dit, c'est que vous avez des coiffeurs, des maquilleurs qui sont là pour vous sublimer. D'accord. Vous ne quittez pas votre poste de maquillage, de coiffure, sans que ça vous plaise. Il faut les laisser libres de leur image, c'est important. Était-elle vraiment libre? Je pose la question que tous les réseaux se posent. Pas du tout. Diane, laissez répondre Diane. C'est un massacre capillaire. Je vous promets que oui, elle était vraiment libre parce que, pour le coup, Sylvie a raison. Tous les coiffeurs et maquilleurs nous ont demandé si ça nous plaisait ou non. On était libre de demander le maquillage que l'on voulait et la coiffure que l'on voulait. Miss Aquitaine, c'était la deuxième fois qu'elle faisait cette coiffure pendant le show en général. Et elle adorait la coiffure, vraiment. Moi, Miss France, faut être célibataire. Oui. J'ai senti J'ai senti... Attention. Vous êtes célibataire? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Non, vous avez le droit de... Guillaume, qu'est-ce qu'il y a? C'est une très bonne nouvelle? Non, bien sûr. Pourquoi? Pour la France? Pour la France, les Français, tous les téléspectateurs qui vont être ravis. Alors, j'ai répondu très honnêtement à cette question. C'est que je sais que normalement, il y a des miss qui ne veulent pas forcément répondre. Moi, je dis, je suis célibataire. Maintenant, je ne suis pas un cœur à prendre. Je viens d'accueillir beaucoup de Français dans mon cœur. Je n'ai pas forcément le temps pour quelqu'un cette année. Attention, il y a des choses qu'il faut pas. Si c'est sa chemise qui vous plaît pas, dites-le directement. Pas non plus. Non, mais la MIF, la saison 1 a cartonné. Ça a été un carton. La MIF saison 1 sur MyCanal, un carton absolu. Donc qu'est-ce qui se passe quand c'est un carton? Il y a une saison 2. MyCanal se dit, on a trouvé la poule aux œufs d'or. On veut une saison 2. Et il y aura même une saison 3, je crois. La saison 2 de la MIF, Mission Noël. Et la saison 3, je crois que c'est le mariage. C'est ça? C'est ça, du coup. Fallait pas le dire? Bah, écoute, c'est toi qui décides, de toute façon, donc tu peux dire ça. Non, mais c'est logique. On est en libre, on est en libre. Tu peux dire ce que t'as envie. Non, mais moi, je kiffe travailler avec vous. Alors, donc la nouvelle saison sera diffusée le vendredi 17 décembre, c'est-à-dire vendredi, là, à 19h, en exclusivité sur MyCanal. La première saison a cartonné, la deuxième saison, je vous le dis, c'est encore le niveau dessus, même au niveau de la production, où c'est un truc de fou. Franchement, c'est génial. Bravo à vous deux. Beaucoup plus Merci. Bravo aux équipes, Loïc, tout ça, Turma, tout ça qui ont cartonné, Rachid, mon frère aussi. Franchement, incroyable. Incroyable. On est trop contents. On ne s'attendait pas faire autant à la première. Et Carla, j'ai un petit truc pour toi. J'aimerais que tu viennes un petit peu faire du TPMP avec nous à la rentrée, au moins une fois par semaine. Je sais que la dernière fois, on en avait parlé. Je trouve que vraiment, t'es géniale. En plus, tu es toujours souriante. Tu aimes la vie et toi, tu es avec moi au moins. Et
J'ai besoin de personnes avec moi dans cette émission. Quelqu'un personnes plus jeunes. Voilà. Plus jeune déjà. Alors, j'aime pas quand tu regardes Isabelle quand tu dis ça, ça fait un petit peu de peine, parce que c'est quelqu'un voilà, qui est encore là. Regarde comme elle bouge bien encore. Carla, est-ce que ça te dirait d'être un petit peu avec nous? Allez, bah pourquoi Tu vas pas. tenter une fois par semaine. Carla, on peut. Vous êtes content? Je l'adore, Carla. Carla. Et c'est vrai qu'on n'a pas le profil de Carla. Non, mais c'est vrai. Voilà. Non, mais j'ai un testo de Pernikov qui est pas d'accord. Théouira a mangé steak frites, légumes une seule fois. Claude, Laurent, Jade, Sam et Phil auraient mangé chocolat, Pepsi Coca, fromage, des pâtes et des pizzas tous les 3 jours. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils étaient en room service, les gars. D'après le Parisien, un couple a été particulièrement hospitalier en ouvrant ses portes et surtout sa cuisine aux aventuriers de TF1. Vous êtes 19 aventuriers ici ce soir puisqu'il en manque 2. Kumba qui est souffrante et Alix qui est obligée de respecter une période d'isolement chez elle de retour d'un voyage en Afrique australe. Voilà, j'étais très sympa avec Mathieu Delambeau. Comme toujours. Donc pourquoi Denis Brognard ne dit rien de la tricherie? Je comprends pas en fait. Il nous a pris pour des khmals. Je vais expliquer. Merci, Alice. Là, en l'occurrence, pour des histoires de Covid, on était obligé de tourner en Polynésie. Donc, on a renforcé la sécurité. Mais on est quand même sur un principe de confiance. C'est-à-dire qu'on n'est pas gardien on n'est pas gardien de prison. Donc, on soit trahi comme ça, ne nous trompons pas. On est victime de ça. On l'a appris, nous, au moment de l'annonce de Théoura, donc il y a 3 semaines, un mois. On est tombés des nues, quoi. Donc il faut et savoir... quand ils disent que c'est à cause de la production, parce qu'ils auraient dû plus nous surveiller, vous dites quoi? Mais enfin, c'est comme si... alors, vous savez, on est tous des truands. Ouais. Donc, vous le saviez qu'on était des truands. Et donc, vous auriez dû mettre des gardiens plus aguerris. Mais on avait des gardiens. Enfin, on ne les a jamais pris pour des truands. Pour nous, c'est des légendes. On ne veut pas donner de nom. D'accord. C'est-à-dire qu'on sait... mais je vais les donner, moi. Je vais les donner. Non, mais voilà, on sait... on a suffisamment de preuves et des preuves réellement fondées. On a un constat, une attestation d'huissier, et je voulais apporter, parce qu'il faut savoir que, comme c'est un jeu... Non, rien. Non, mais c'est important. Donc un constat d'huissier. Il y a un règlement du jeu. Parce que je sais que vous avez... Il y a un règlement du jeu qui est déposé chez Maître Simonin, en l'occurrence. Donc, Monsieur Simonin confirme et atteste avoir reçu l'ensemble des pièces et éléments permettant d'établir le comportement irrégulier de plusieurs participants lors du déroulé du jeu. L'ensemble de ces pièces illustre les manquements au code d'honneur et à l'éthique générale exposés dans le règlement du jeu, qui est déposé en mon étude et justifie l'impossibilité de déclarer un vainqueur pour cette saison. Et l'idée, c'est qu'on s'est dit, voilà, il y a quand même des téléspectateurs qui suivent assidûment ce programme, qui ne sont pas automatiquement au courant de ce qui se passe, parce que quand même, on va se le dire, ok, c'est dans le Parisien, ok, c'est dans les réseaux sociaux, mais il y a un moment où on va raconter la vraie histoire, ce qui s'est passé, on ne va pas nier les poteaux, on ne va pas nier tout ça, et on va surtout aussi reconnaître qu'il y a des aventuriers qui n'ont pas triché. Et en l'occurrence... Pourquoi ne pas avoir fait gagner tous les aventuriers qui n'avaient pas triché? Voilà. Et partager. Parce que vous avez des noms qui n'ont pas triché, par exemple. Ça aurait pu être une option. Et pour ça, il fallait qu'on révèle... Ah oui, d'accord. D'accord. Comme ils ne voulaient pas révéler. Et pourquoi vous n'avez pas révélé? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas. On considère qu'on n'est pas un tribunal, comme vous le savez. Vous avez révélé Théoura? Non, mais Théoura, on l'a pas révélé, lui. Théoura, il s'est... Attends, je vais finir, parce que c'est très important. Alors, Théoura, déjà, c'est lui qui s'est déclaré fautif. Donc, c'est lui qui... bravo à lui. qui est venu se dénoncer. Et donc, oui, à ce moment-là, il faut se rappeler déjà que c'était pendant le tournage. Donc, à ce moment-là, on l'a intégré dans le... On l'a tourné et il a accepté d'ailleurs sa sanction. Voilà. Alors, là, je suis face à des gens, qu'on a confrontés, nous, et je ne vous dirai pas qui c'est, qui nient les faits. Donc, il y a un moment, ça s'appelle sinon de la délation. Et comme vous le savez, depuis quand même maintenant quasiment 1 an et demi, on saisit régulièrement le procureur de la République parce qu'il y a des lynchages sur les réseaux sociaux, des appels au meurtre. Des injures. Donc c'est pour ça que vous êtes dit... On ne veut pas, nous, être complices de ça. Alors, vous l'avez peut-être vu. Alors, la question, c'est que... De s'absentir. Oui, c'est Kumba, que j'embrasse. Voilà, non, mais c'est Kumba. En l'occurrence, elle nous a envoyé un certificat médical. Qu'est-ce que je vous dis? Elle l'a boycotté ou elle l'a pas boycotté, il faut lui demander à elle. D'accord. Apparemment, Kumba, Gilles, tu as des infos? Oui, elle n'était pas malade du tout.
Elle a dit très clairement qu'elle ne voulait pas cautionner voilà, ça. C'est ça. Et que moi, je n'ai pas triché, dit-elle, et c'est anormal que l'on ne dépouille pas. Donc, je ne veux pas cautionner, je ne viens pas, etc. Je n'ai pas le droit de dépouiller. Même de toute façon. Non, mais je vous dis, elle vous a volontairement boycotté. D'accord, ok, c'était pas le certif était. Elle ne voulait pas venir. Le médecin qui lui a donné un Alors, l'affaire Jubilari, on a la chance d'avoir Sébastien Deveau, chef de l'info Nouveau Détective. Je suis fan du Nouveau Détective. Recel de cadavres, qu'est-ce que ça veut dire, recel de cadavres? Le recel de cadavres, grosso modo, on soupçonne Séverine, donc la compagne de Cédric Jubilard, d'avoir caché, dissimulé, ou en tout cas d'avoir aidé à dissimuler ou cacher le corps de Delphine. Donc il aurait eu une complice, en fait, c'est ça l'histoire? Exactement. Vous l'avez interrogé pour votre journal, cette femme hein, qui était la maîtresse de Cédric Jubilard. C'est quoi sa personnalité? C'est une femme qui est âgée de 44 ans. D'accord. C'est une femme qui a beaucoup de caractère. Ça faisait combien de temps qu'ils étaient ensemble? En fait, on ne sait pas trop exactement quand est-ce qu'ils se sont rencontrés. Ils se connaisseraient depuis très jeunes, enfin relativement jeunes en tout cas. On parle parfois d'amis d'enfance. Mais apparemment, ça serait en avril 2021 qu'ils se seraient rencontrés. Séverine, qui participait à des battues, a trouvé un jour un pull, pensant que le pull appartenait à Delphine. Elle l'a apporté à Cédric, qui lui a dit c'est gentil, mais c'est pas le pull de Delphine. Et c'est comme ça que leur histoire a commencé. Enfin, aurait commencé, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes quand même. Oui, alors en fait, ils ont entendu cette personne et 6 autres personnes dans l'entourage de Cédric Jubilard. Ça fait presque 1 an qu'elle a disparu et ils espèrent que les langues vont se délier. La petite sœur de Cédric Jubilard était sur écoute téléphonique pour les besoins de l'enquête et une conversation entre elle et son frère a été captée par les enquêteurs. Alors qu'elle était au téléphone avec son petit ami, la jeune femme avait oublié de raccrocher et sur ses écoutes, on entend Cédric Jubilard conseiller sa sœur sur les moyens de se défendre au lycée et au détour de cette conversation, il s'est vanté d'avoir commis le crime parfait. On a un extrait, regardez. Enola, de toi à moi, je suis le meurtrier parfait pour l'instant. N'oublie pas que j'ai commis le crime parfait. Si tu as besoin, demande-moi. 1 mois plus tard, le 15 juin, l'adolescente est interrogée par les gendarmes sur cette conversation. Ses avocats disent, mais regardez, Cédric et la jeune fille de 16 ans disent que c'est de la rigolade, de la provocation. Et vous pensez que s'il avait commis le crime parfait, il se vanterait comme ça. Donc ses avocats, lui, continuent de dire, pas d'aveu, pas de preuve, pas de cadavre, remettez-le en liberté. Pour le moment, tout est rejeté. Alors, et s'il n'y a pas de corps, ils peuvent le maintenir en détention? Bien sûr. Il peut y avoir un procès même, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Il y a déjà eu des procès. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a eu des procès aux assises où il n'y avait pas de corps. Il y avait des éléments qui étaient tellement importants que cela justifiait une mise en examen puis un procès. Et ils ont cherché partout du sang dans la maison et il n'y a jamais eu de sang. Jamais aucune trace de sang. Même sur la couette qui a été lavée avec au cette moment chose où les gendarmes incroyable, sont il arrivés. appelle la police à 3h du matin quand il dit que sa femme est disparue. La première chose qu'il fait après appeler la police, c'est de faire tourner une machine avec les draps, avec les draps. la couette dans laquelle elle dormait. Paraît-il. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Mais cette couette a été vérifiée. Aucune trace de sang. La seule donc pourquoi il l'aide de tôt à 3h du matin? Ah mais complètement. C'est très curieux. Sachant qu'il n'est pas connu pour être quelqu'un extrêmement maniaqueux. Absolument. Il y a quelque chose d'incroyable, c'est que quand tout le monde cherchait sa femme, quand tout le monde cherchait Delphine, et ben lui, il ne la cherchait pas. Et là, ils décrivent ça dans les battues, les multiples battues, comme s'il était absent. Ou, selon les enquêteurs, comme s'il savait que ça servait à rien de chercher. Donc ça, vraiment... Ouais, mais il peut dire oui, mais... Il était sidéré. Il peut tout retourner, mais son attitude a quand même sidéré tout le monde. Séverine, qui au départ, d'ailleurs, niait être en couple. C'est ça, la maîtresse. La maîtresse. Elle niait être en couple avec lui. Oui. Elle a eu beaucoup de versions qui ont changé dans la presse, pas que ils se sont connus lors d'une battue, c'est fou. Et il communique par lettres, puisqu'il n'a pas le droit de recevoir des appels. Elle lui écrit des lettres qu'il lit en prison, lettres qui sont lues par les magistrats avant de lui arriver. Cœur de Koh-Lanta la légende, Claude aurait dû empocher les 100 000 €. On vient tous pour ça au final. Malheureusement, des soupçons de tricherie sont venus compromettre la finale du jeu qui n'a désigné aucun gagnant officiel cette saison. J'entends beaucoup parler de triche, mais la notion de triche est totalement étrangère au Code du travail. C'est-à-dire que ce sont des salariés, les participants sont des salariés de la société de production. Donc ils ont un certain nombre d'obligations, comme n'importe quel salarié vis-à-vis de son employeur, mais durant son temps de travail. En dehors de son temps de travail, il retrouve toute sa liberté. D'accord. Donc, soutenir que vous avez manqué à certaines de vos obligations alors que c'était en dehors de votre temps de travail, c'est totalement illégal. Là, quand vous avez, par exemple, la production qui se défend en disant « il n'a pas respecté notre code d'honneur », mais le code d'honneur, lui, on peut appeler ça une charte, un règlement intérieur, le code d'honneur est soumis au code du travail. Donc, il faut le respecter, bien sûr.
si il n'est pas contraire au Code du travail. Je souhaite à Claude d'intenter toutes les actions qui lui sont ouvertes et il est certain de les gagner. Et il ne va pas gagner 100 000 euros, il va gagner beaucoup plus. Ah ouais. Et ce qui est certain, c'est que... ces conneries. Mais si. Ils n'iront jamais jusqu'au bout. Ils n'iront jamais jusqu'au bout pour la simple et bonne raison, c'est que les violations et les manquements qu'ils ont fait subir à Claude et aux autres participants ne relèvent pas seulement du droit du travail, mais également du droit pénal. Et je vois mal un dirigeant d'ALP accepter de se défendre et d'être condamné par un tribunal correctionnel. Maëlle, Claude, il est en guerre contre la production. Oui, alors c'est ce que nous sortons demain dans le public. Il a entamé un bras de fer avec la prod, avec donc ALP, mais aussi TF1. Il a contacté plusieurs avocats, dont peut-être Maître Assous, mais qui ne pourra pas le confirmer, pour en fait démontrer que dans un jeu d'aventure, rechercher de la nourriture, ça fait partie des règles. Et que dans le code d'honneur, ce que ALP, ce que Denis Brogniart a décrit comme un code d'honneur écrit, rien n'empêche les candidats d'aller quémander de la nourriture. Il faut savoir que donc il souhaite quoi, Claude ? Faire plier la prod. Alors, mais il faut savoir que Claude, au-delà des 100 000 euros qui lui sont passés sous le nez très clairement mardi, il a été désinvité du grand concours des animateurs, par exemple, qui va être diffusé sur TF1 en janvier. Il devait animer ça, un c'est jeu pas non d'aventure. plus un drame. Hein. Non, ça, c'est pas un drame. Mais en revanche, il devait animer un jeu d'aventure sur TMC courant 2022 en prime. Et là, ça risque aussi de lui être... Moi, j'ai un concept pour Claude. S'il veut, il peut venir sur C8. Je l'accueille tout de suite, Claude. Sachez-le. Je veux refaire qui peut battre et je veux faire qui peut battre Claude. Je vous le dis, je le prends tout de suite sur C8 dès demain. Bonne idée. Voilà. Est-ce qu'il peut récupérer les 100 000 euros, Claude ? Il va récupérer beaucoup plus. Mais parce que comme l'expliquait très justement, voilà, c'est que non seulement il va gagner les 100 000 euros parce qu'ils lui reviennent et on sait que c'est lui qui a gagné, mais tout le préjudice qu'il a subi a pour seul et unique responsable la production et cette espèce de mise en scène assez grotesque de dire je ne dépouille pas, mais je vous donne pas les noms, mais je vous fais comprendre que c'est bel et bien lui qui aurait triché. C'est encore une fois une notion qui n'a aucune valeur en droit du travail. Et ils ont aggravé son préjudice de manière extrêmement importante. Mais c'est pas la prod, c'est le public. C'est le public fan de Koh-Lanta qui parce que vous savez que c'est la production qui décide ce qu'on diffuse et ce qu'on ne diffuse pas. Et donc c'est la production qui a mis en scène cette espèce d'exclusion tant du jeu que sociale.